Bonjour Hubert, bonjour Florence. Vendredi dernier était inauguré Au détour de Kéréderne. Pourquoi avoir choisi déjà ce titre? Alors, Au détour de Kéréderne, c'est un titre qui ne vient pas de nulle part. Il y a une dizaine d'années, il y a une quinzaine d'années, et pendant une dizaine d'années, un journal paraissait sur Kéréderne qui s'appelait Au détour de Kéréderne, le Haut détour de Kéréderne, pardon, je l'ai bafouillé comme ça jusqu'au bout, je crois bien. Et il a été discuté, il y a eu des propositions de différents titres pour ce nouveau journal, sauf que Au détour de Kéréderne nous a semblé être un clin d'œil à ce journal qui avait eu une bonne presse à l'époque. Et voilà, et on est parti sur ces bases-là. Ça a été accepté après le comité de rédaction a un peu tergiversé, mais c'est ça qui est sorti. Pourquoi avez-vous voulu faire renaître un journal de quartier? Le faire renaître, c'est pas le mot exact. C'est faire renaître un journal. Le clin d'œil, c'était juste pour, comme ça, l'histoire, parce que les gens de Kéréderne s'étaient accaparés, ce journal passait, et donc c'était un premier pas vers eux, mais c'était pas faire revivre ce journal, c'était faire vivre un journal, mais pas en soi, juste pour faire un journal, mais plutôt pour capter l'attention de la population et dire, on va faire ce journal, mais ce journal vous appartient, c'est-à-dire que à terme, c'est vous qui allez apporter la matière, c'est vous qui pouvez venir, même s'il y a un comité de rédaction, vous pouvez vous intégrer à ce comité quand vous le voulez, vous pouvez en ressortir quand vous voulez, vous pouvez simplement passer vos idées, et en ce sens, vous faites vivre le journal et vous faites vivre le quartier. Tu parlais du comité de rédaction. Oui. Combien de personnes comprend pour l'instant le comité de rédaction? Alors, pour l'instant, on est 6, c'est pas mal hein, déjà 6. Ces 6, au début c'était 6 individus, hein. À savoir qu'on n'a jamais bossé ensemble, enfin je fais l'exception avec Françoise, mais on n'avait jamais bossé ensemble, donc il a fallu trouver la place pour chacun. Et ça se fait pas en un jour, et il y a un certain nombre d'ajustements à faire. Ça vient bien, hein. Ça progresse vite, mais il y a encore un peu de boulot. Au sein de ce comité, est-ce que vous avez une spécialité, par exemple une personne qui va s'occuper plutôt de ce qui a trait à la culture, une autre de l'histoire, une autre des interviews, des micro-trottoirs, ou alors les rôles sont évolutifs? Moi, je pense que pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour pouvoir répondre, puisqu'on en est à récolter les articles pour le numéro 1, donc on n'a fait qu'un numéro. Moi, j'avoue, moi j'ai intégré vraiment par hasard ce comité de rédaction, c'est parce que je suis nouvelle habitante et que j'ai voulu regarder en fait ce qu'il y avait, donc je me suis intéressée au centre social, j'ai su qu'il y avait une réunion de ce futur journal, potentiellement, et que j'y suis venue par curiosité, j'y suis restée et je pense que je vais m'y plaire énormément. Et moi, honnêtement, ce qui me fait le plus vibrer, c'est d'aller vers les gens, donc plutôt avoir des interviews. Mais je me rends compte que c'est chronophage. Voilà. Donc après, mais on ne se dit pas entre nous, moi je veux ça. Bon, moi j'ai lancé un petit peu comme un défi, le fait que je trouvais ça assez rigolo, pour avoir une rubrique recette, d'aller frapper à la porte des gens, et d'aller leur demander comme ça, d'emblée, quelle est la recette que vous préférez au sein de votre famille. Donc vous, comme c'est moi qui ai parlé, c'est donc moi qui m'y colle. Mais c'est assez intimidant que d'entrer dans la vie des gens, d'aller frapper. Mais c'est aussi des jolies rencontres derrière la porte. Donc voilà. Mais si cette recette, par exemple, moi je veux dire, cette rubrique-là, je l'ai faite 2 fois, ça ne me posera aucun souci si après je ne la fais pas. Donc une autre personne pourrait écrire une recette et toi t'occuper d'une autre rubrique. Complètement, ouais, voilà. Il n'y a pas de... Moi c'est aussi ça, c'est cette souplesse-là que je recherche. Je crois qu'Hubert, toi tu t'es occupé d'interviewer Colorado, un artiste du quartier avec ta femme. Oui, c'est plutôt Françoise qui quand même l'interviewait, enfin elle était au premier plan malgré tout. Oui, Colorado, ça s'est imposé à nous, parce que c'est quand même une figure du quartier, et je pense qu'il fédère beaucoup. Et en ce sens, c'était un témoignage fort que de commencer par ça. Moi, je ne connaissais pas Colorado, je le connaissais juste comme ça, et j'ose le dire, il dénote, quoi. C'est bien que
on a envie de se dire, mais ce gars, il est coincé dans son passé de jeunesse, etc. Mais quand on le voit, quand on échange avec lui, on se dit, mais oui, ben d'accord, il est cohérent tout au long. Ça a été vraiment quelque chose qui était viscéral pour lui et primordial, parce qu'il a sorti un disque et ça a été un truc inespéré qui l'a fait vibrer. Et qu'il fait encore aujourd'hui. Il va reconnaître, quoi. Hein, on le voit souvent même sur les festivités à jouer. Bon, alors on a pris cela. Bon, on s'y est collé. Pourquoi nous ça s'est décidé comme ça au moment des décisions du comité. Mais voilà. Sachant, si je peux rallonger un peu, c'est peut-être trop dire, mais dans le comité, bien sûr que chacun a des tendances, des compétences, des ceci, de cela, plus particulièrement dans tel domaine, etc. Florence, elle a le contact. Vraiment, le contact, c'est son passé qui l'a fabriqué comme ça. C'est quelque chose qui vaut autant qu'autre chose. Et ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à tous à faire l'assemblage, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait un trou de compétences et qu'on n'arrive pas à aboutir. Je n'ai pas que le contact, je rédige quand même, je suis capable de rédiger mon propre article aussi. Hein. J'ai pas dit ça, j'ai dit que tu avais contact. C'est quand même marquant. Donc on peut être amené à interviewer quelqu'un et une autre personne peut aussi rédiger à sa place. Bien, ouais, en tout cas, moi la première fois c'était un peu ça, parce que moi j'avais tout bêtement pas de... Parce que pour leur gagner du temps, entre guillemets, il y a aussi un aspect technique à faire apparaître. Moi je tiens vraiment à le faire émerger, parce que moi, j'ai certainement de la bonne volonté. Simplement, je serais incapable, avec les meilleures volontés, de produire un tel journal. Si on n'avait pas deux personnes qui ont des compétences spécifiques. Voilà. Il se trouve que le hasard fait que ce sont deux hommes dans l'équipe. Ça, c'est peut-être le hasard. Hein. Voilà. Elle dit ça, mais on serait incapable de faire un journal s'il n'y avait pas les écrits qui arrivaient. Exactement, il faut un contenu. Voilà. Donc, c'est vraiment pour ça que moi, ce que j'apprécie, c'est ce collectif qui... C'est vrai que ça, la mayonnaise a bien pris, on se connaissait absolument, en tout cas, on se connaissait absolument pas. Après, je pense qu'on a aussi des réunions très indisciplinées, et moi j'y tiens, parce que je pense que voilà, parce qu'on n'est pas à l'usine, parce que je pense que c'est aussi peut-être que quand il y a des frictions et des pierres d'achoppement, qu'on va peut-être obtenir le meilleur affinement de ce qu'on voulait dire. Donc il faut aussi il faut être assez humble des fois et savoir accepter, c'est ça le comité. Et savoir garder aussi un côté spontané lors des interviews. Savoir entendre l'autre, improviser. Oui, voilà. S'adapter. Parce que là, on parle juste du contenu, mais la mise en page, je crois que c'est sur Scribus qu'elle est effectuée. Ouais, alors ça, bon, moi je peux plus particulièrement en parler, mais en même temps, on est deux à maîtriser, enfin, pas maîtriser Scribus. Moi, je maîtrise Scribus techniquement, et inversement, André François, lui, maîtrise plutôt son métier de graphiste. Et finalement, il ne connaît pas cet outil-là. C'est moi qui lui ai apporté les éléments. Simplement, ce genre d'outil, il connaissait dans le monde professionnel où il a navigué pendant une trentaine d'années ou plus. Et donc, lui, il connaît les tenants et les aboutissants de cet outil. Il sait vers quoi on doit aller. Le métier, il l'a. Il n'a juste pas l'outil encore totalement. Moi, inversement, je complète par la technicité que j'ai sur l'outil, mais je n'ai pas le côté graphiste, je n'ai pas 30 ans de graphisme derrière moi. Donc, je suis déficitaire de ce côté-là. Donc, vous complétez. Ben voilà, totalement. Et je sais que Florence a tendance à dire, presque un peu avec admiration et tout ça, que sans nous, il n'y aurait pas le journal. Et c'est pas vrai, parce que c'est qu'une brique parmi une autre, quoi. Si ce n'était pas nous, il y aurait quelqu'un d'autre qui s'y mettrait, forcément, avec les moyens qu'il a, et puis il se mettrait à bûcher, parce que ce serait nécessaire. Hein. Donc on a vu dans le journal un petit mot sur le mot bienvenue, un autre petit mot sur la genèse un peu du journal, une partie histoire pour raconter un peu ce qui s'est passé avant sur le quartier, une partie recette avec Florence, une partie interview avec vous deux, toi et ta femme. Est-ce que par la suite, vous serez amené à parler de multimédia, d'enfance, jeunesse, etc. Alors, en fait, tous les sujets sont susceptibles d'être abordés. Le problème, c'est que c'est 8 pages, et que donc, il y a toujours une priorité, c'est l'actualité. Donc, ce qui est, on va dire... intemporel, ce qui est intemporel risque de glisser. On peut aborder des sujets au fil des mois et les repousser
C'est-à-dire qu'on a déjà la matière, c'est déjà prêt, mais en fait on a choisi de les repousser parce qu'il n'y a plus de place. Donc l'actualité prime, c'est normal parce que c'est aussi la vie du quartier aujourd'hui, maintenant, ou plus exactement prochainement. Enfin, on peut revenir sur un événement passé, et l'objectif c'est quand même de dire ce qui va se produire prochainement. Une sorte d'agenda. Bah oui, c'est plutôt ça. Enfin, c'est planning. rappeler aux gens, ou tenter un peu les gens, quoi, sous un autre angle. De façon attractive, on espère. Voilà, c'est ça. Donc vous avez annoncé les événements et en même temps vous allez les raconter aussi, enfin ce qui s'est Les passé sur le notamment, temps. oui, Par exemple pour la fête des étoiles, je sais pas, ou alors pour un festival de contes, festival Fête des d'ours, étoiles, etc. il y a- Vous allez les annoncer. Oui, absolument. Et combien de numéros sont distribués déjà? Alors, on a fait 2000 exemplaires, pratiquement 1000 sont distribués dans les tours. Hein, donc le carré de Kérédien, moi j'appelle ça carré de Kérédien parce que c'est vrai que c'est presque un carré. Après, les 1000 restants, ben, c'est principalement dans les commerces. Pardon. Donc 5 par an. Et on va en faire 5 par an. Pourquoi 5 par an? Parce que 6 c'est un peu lourd. Il y a quand même le congé d'été, voilà, qu'on le veuille ou non, on lève le pied. Enfin, objectivement, qu'on veuille le dire ou non, on lève le pied. Et puis aussi, on a demandé un financement pour 5 parce qu'on savait qu'on ne pourrait pas en assurer 6. Et c'est vrai qu'on va en rester là. 5 c'est bien, ça fait tous les 2 mois et demi. Enfin, tous les 2 mois et demi, 3 mois, quoi. Irrégulièrement, mais ça vaut le coup. Et ça laisse quand même le temps de préparer les articles. Quels sont les objectifs du journal? Dernière question. Donc, il essaye de parler des événements de quartier, on en a parlé, mais fédérer aussi, je pense, que ce soit les collectivités avec les humains, créer du lien social. C'est vivre ensemble, hein, c'est quand même un ensemble. objectif primordial. Juste, je fais une petite parenthèse. C'est vrai qu'on est ciblé Kérédien, parce que d'abord, on n'a pas les moyens de faire tout Lambay, pour l'instant en tout cas. Et même 8 pages, faire tout Lambay, c'est énorme. Mais c'est d'abord ciblé Kérédien, mais on se refuse à se limiter à Kérédien. On cherche quand même à prendre contact avec tout Lambay. Maintenant, j'ai perdu un peu la question que tu m'as lancée. Moi, les objectifs, ça fait partie des voilà, objectifs ça fait aussi. partie des objectifs. Moi, je sais que la chose qui vraiment me ferait énormément plaisir, c'est que le fait que le deuxième numéro, que les gens se disent que oui, on le fait sérieusement, mais qu'eux aussi s'approprient la parole. S'approprient le droit de se dire, moi aussi j'ai un truc à dire, moi ça fait 20 ans, ou 8 mois, ou peu importe, moi j'ai 70 ans, ou moi j'en ai 13, ou bien, peu importe. On peut imaginer même un rédacteur par article. Moi, même... ce serait vraiment quelque chose qui me plairait beaucoup. Que les gens s'approprient leur quartier, parce que c'est tous des gens qui vivent, que ce soit les gens dans les pavillons, les gens dans ce grand ensemble, peu importe, mais que cette presse-là soit vraiment une presse vivante. Pas une presse placardée qui vient d'ailleurs, juste se contenter d'un agenda, parce que un agenda c'est bien, servir de mémoire aux gens, c'est excellent. Qui parlent de leur coup de gueule, leur coup de cœur, de leur art. Vraiment quelque chose de vivant, ou même toute autre chose, quoi. Voilà. Enfin, de leur musique comme Colorado. Qu'il puisse y avoir des modulations, comme la vie d'un quartier. Et là, au moins, on accepterait peut-être qu'il y ait des événements qui soient négatifs, comme on le dit par ailleurs, quand on n'est pas dans ce quartier, ou dans d'autres quartiers où, effectivement, il y a une concentration de populations diverses. Et la diversité crée de la richesse. C'est pas grave de dire que parfois il se passe des choses négatives, qu'on ait le droit de le dire aussi dans ce type de journal. Que c'est pas négatif que de s'exprimer ou de le garder avec de la rancœur, mais que justement, après, c'est pour aller faire un truc peut-être plus positif ensemble, quoi. Hubert, un dernier mot à ajouter? Ouais, il faut dire aussi, c'est qu'il ne faut pas croire qu'on n'a rien à dire, sous hypothèse qu'on n'est pas dans un comité de rédaction. C'est pas vrai. Les gens ont peur d'aborder un comité de rédaction parce qu'ils pensent tout de suite à une structure, etc. Alors que justement, le message à faire passer, c'est que les gens sont libres de venir, ne serait-ce qu'une fois, prendre contact, repartir sans contrat. Il n'y a pas d'obligation. Rien que pour se familiariser à l'idée que oui, ils ont peut-être quelque chose à dire, qu'ils peuvent le faire passer, ils ne savent pas l'écrire, peu importe, il y a quelqu'un qui saura pour eux. Ils sont les messagers, ils apportent leur message. C'est important. Le messager, il n'y a pas de texte sans messager. Donc, qu'ils viennent sans hésiter
sans crainte. C'est pas une structure institutionnelle, c'est quelque chose de très horizontal où tout le monde a sa parole. Voilà, Ok. complètement. Donc, spectateurs, vous avez compris, le journal est accessible, donc venez nombreux, intégrez ou pas le comité de rédaction. Pour une fois, ou pour 10 fois, ou pour 100 fois, ou plus jamais. Peu importe. Merci Florence, merci Hubert. Rien. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.